Alors il est né début 2016, une petite dizaine de personnes. L'idée c'était de se réapproprier sa consommation et puis de faire ensemble, de créer un projet tous ensemble et de mettre en œuvre l'intelligence collective. Alors, le principe c'est que nous sommes tous coopérateurs, c'est-à-dire qu'on a des parts dans la société. Donc c'est 10 parts à 10 euros ou une part à 10 euros pour les minima sociaux et les étudiants, qui est récupérable lorsqu'on part. On participe à hauteur de 3 heures toutes les 4 semaines pour faire tourner le magasin. Donc mettre en rayon, passer les commandes, payer les factures, faire le ménage, enfin, tout ce qu'il y a à faire dans un magasin, tenir la caisse, peser les fruits et légumes. Et ce qui fait que ça réduit nos frais de fonctionnement. On a actuellement une seule salariée et tout le reste, c'est les coopérateurs qui font. Donc en réduisant nos frais de fonctionnement, on a une marge plus réduite que dans les supermarchés classiques, ce qui fait que à produit équivalent, on arrive à avoir des prix moins chers. Alors nous sommes 300 coopérateurs, environ 220 coopérateurs actifs, c'est-à-dire qui font leurs courses et qui font 3 heures toutes les 4 semaines. Un objectif serait vraiment d'atteindre les 400 coopérateurs actifs, donc acheteurs, dans les mois qui arrivent. Parce qu'il faut qu'on puisse, augmenter nos heures d'ouverture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les horaires d'ouverture ne conviennent pas aujourd'hui, et puis d'autre part parce qu'il faut qu'on arrive à un équilibre financier. Là on a encore des aides, la région Grand Est nous a octroyé une belle subvention qui nous permet de payer la moitié du salaire de notre salarié encore pendant 2 ans. Il faut qu'on puisse être suffisamment nombreux, donc qu'on ait suffisamment de produits et que les gens fassent suffisamment leurs courses pour qu'on soit à l'équilibre financier. Donc 400 coopérateurs actifs d'ici 6 mois, ça serait vraiment génial. Alors en premier lieu, j'ai envie de dire des gens, des gens qui donnent de leur temps. On trouve de tout. On a un grand linéaire de vitrines réfrigérées, donc on a de la viande, du fromage, ce qu'on va trouver dans un supermarché classique. On a juste un petit peu moins de choix que certains. Par exemple, on n'a pas beaucoup de truites fumées ou de saumon fumé. Là, c'est le petit truc qu'on n'aurait pas, mais en ce moment, on a des chipots. On a aussi une offre traiteur végétarien. Donc on a du tofu, on va avoir aussi de la pizza, donc vraiment on a un petit peu de tout, on a un congélateur aussi, donc en ce moment ça va être le retour des glaces. Donc on a des glaces, on a des légumes surgelés. Et puis sinon on va avoir produits laitiers, crèmeries, on a beaucoup de vrac, on est en train d'étoffer la gamme de vrac ces dernières semaines, donc on a une 50aine de références en vrac actuellement, que ce soit tout ce qui va être droguerie, un petit peu du vinaigre ménager, de la lessive en vrac, et puis on a des pistaches, des céréales, des pâtes, donc voilà, tout ça en bio, mais aussi en non bio pour que on puisse avoir les meilleurs prix pour tout le monde. Et puis on a une bonne gamme de produits sucrés parce qu'il y a des coopérateurs très gourmands et donc on a un large choix de chocolat, de gâteaux, beaucoup de farine aussi en local. On travaille avec le moulin du Petit Pousset notamment. Et puis on a aussi du poisson sous réserve d'être abonné à Poiscaille, puisqu'on est point relais Poiscaille depuis bientôt 2 mois. Et en fait nous on a une vraie volonté de ne pas compresser, de ne pas faire de mal aux producteurs, donc on travaille, parce qu'on travaille avec beaucoup de producteurs locaux. Ensuite on a une marge qui est unique et qui est transparente, donc pour tous les produits qui sont en magasin c'est une marge de 20%. Ce qui fait que quand j'achète un produit à 1 euro, je sais combien va toucher derrière le producteur sans surprise. Et il n'y a pas d'écart entre par exemple, les fruits et légumes qu'on vendrait avec une marge de 20% et puis les macarons de Nancy qu'on vendrait avec une marge de 50%. C'est 20% sur tous les produits. Notre vision de la grande épicerie générale, c'est aussi d'en faire un lieu d'échange, d'entraide, de discussion et de débat autour du consommer autrement. Et donc on accueille depuis 2 mois maintenant des Repair Café chaque mois. Donc pour encourager à réparer les objets du quotidien, le grille-pain, le sèche-cheveux, la multiprise, ou même à rapiécer, à faire des ourlets, parce qu'on a aussi une bénévole qui
au Repair Café qui fait de la couture. Donc voilà, on va organiser aussi des ateliers zéro déchet et puis on a envie de proposer l'espace, parce qu'on a quand même une grosse salle à l'étage, aux coopérateurs et aux coopératrices pour qu'ils puissent proposer eux des choses en programmation. Donc ça peut être un atelier couture parce que quelqu'un s'y connaît en couture. Moi j'aimerais bien avoir un atelier œnologie, mais je ne sais pas si on a un œnologue dans nos coopérateurs. On envisage peut-être de la programmation d'événements type médiation ou peut-être pourquoi pas plus tard accueillir des ateliers de yoga, de fabrication de savon. On essaie de travailler avec les producteurs aussi pour accueillir des événements. Et puis ce qui est important, c'est que ces événements, tous ces ateliers, ils sont ouverts aussi aux non-coopérateurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'ouverture au public et aux habitants du quartier. Et qui puissent pousser la porte du magasin, pas pour faire leurs courses, mais pour participer à un de nos événements. Samedi 21 mai, on ouvre grand les portes de l'épicerie toute la journée, de 10h à 19h en continu. Et là, pour le coup, tout le monde pourra faire ses courses s'il le souhaite. Il ne suffira pas d'être coopérateur. Le but étant vraiment de partager l'expérience, que les gens voient ce qu'on a en rayon, discutent avec des coopérateurs pour comprendre en fait le concept, voir ce que ça implique. Et puis les coopérateurs actifs au sein du projet sont les mieux placés pour parler de ça. On pourra aussi déguster quelques produits. On aura aussi une vente de plants à repiquer en partenariat avec l'association Racine Carrée. Et puis possibilité d'acheter des glaces parce qu'on se met une petite mise en scène avec un chariot de glace fourni par l'un de nos producteurs.